Très volontiers, merci Julia. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous quelques éléments d'expérience, parce que depuis de nombreuses années, on a considéré que le digital, c'était un domaine technique, parfois réservé à des spécialistes qui ont un appétit pour l'innovation, et c'était une structure plutôt annexe ou connexe au développement centraux des entreprises. Or, on voit aujourd'hui que tous les départements d'une entreprise sont impactés par le digital. Ça veut dire aussi que tous les collaborateurs sont impactés par le digital. Ça veut dire qu'il faut accompagner ce changement culturel. J'ai eu la chance d'avoir une expérience passée au groupe Figaro, où pour le compte de la famille Dassault, j'ai assuré toute la transformation digitale du titre. Et nous sommes partis avec 1200 collaborateurs au départ, 0 sur le digital. Et puis 4-5 ans après, on était avec toujours 1200 collaborateurs, mais 600 sur le digital. Donc ça veut dire qu'il y a eu soit un accompagnement de compétences en interne, soit des choses plus dures qui sont passées par des licenciements et des recrutements. Il a fallu convaincre d'abord. Plus que convaincre, il y avait une opposition très forte. Beaucoup pensaient que le digital était une menace pour l'activité. Alors si on parle de la presse en particulier, on a longtemps pensé que le digital allait tuer la presse papier, et l'un était opposé à l'autre. Or, en quelques années seulement, au Figaro par exemple, il y a eu ce changement culturel qui fait qu'aujourd'hui les deux cohabitent, que le digital comme le papier soutiennent la marque. Donc changement culturel profond, pas d'opposition entre le digital et les métiers historiques, c'est vrai dans la presse, mais c'est vrai dans tous vos métiers aussi. Le digital vient renforcer vos activités historiques dès lors qu'on arrive à créer cette dynamique conjointe. Probablement en fonction des métiers. Maintenant, il y a une convergence en termes de comportement ou d'attitude. On nous dit souvent que la limite au développement, la principale limite au développement d'une entreprise aujourd'hui, c'est pas forcément ses clients, c'est pas forcément son chiffre d'affaires, c'est d'abord les compétences. Et donc, ça renvoie à des questions d'attractivité, attirer les talents. Et puis ensuite les former en permanence. Si vous ne continuez pas à le former, d'abord, il ne va pas rester chez vous. Et puis ensuite, il sera obsolète. Et vous allez devoir renouveler vos collaborateurs. Et on sait bien que ça coûte beaucoup plus cher de recruter que de fidéliser un collaborateur. C'est cette fameuse phrase, hein, on va former nos collaborateurs, et le patron qui répond, oui, mais qu'est-ce qui se passe si on les forme et après ils s'en vont? Et la réponse, c'est, oui, qu'est-ce qui se passe si on les forme pas et qu'ils restent? C'est pire. Donc il y a cet enjeu.